Dans une vie à l'heure, aujourd'hui, on pourrait résumer sa vie professionnelle en 3 grandes étapes. Formule Atlantique, Série Kart et NASCAR, où il a remporté de nombreuses victoires et succès. Il possédait même le tour le plus rapide jamais réalisé à ce jour sur circuit de 1000. Ça, je vais en reparler avec lui, ça m'intrigue. Un gars assurément très rapide, mais nous allons prendre le temps de le connaître dans l'émission d'aujourd'hui. Dans une vie à l'heure, je reçois Patrick Carpentier. Bienvenue dans une vie à l'heure, Patrick Carpentier. Ben oui, merci. Merci de me recevoir. J'ai 2 questions d'entrée de jeu. D'abord, le record du 1000 le plus rapide, ça m'impressionne. Là. Je suis impressionné. Parce qu'il faut s'entendre pour les gens, les néophytes, là, on parle d'un ovale. D'un ovale de 1 1000. Et dans toutes les voitures qui tournent là-dessus aux États-Unis depuis la nuit des temps, de toute la planète Terre, Patrick Carpentier, le plus rapide. Oui, c'était une autre époque. Écoute, c'était à l'époque où les voitures étaient hyper rapides, étaient beaucoup plus rapides que ce qu'on a aujourd'hui. On les a ralentis. On a ralenti les voitures de course, c'est particulier. Oui, c'est particulier. Ben, parce qu'on perdait connaissance. Fait que on perdait connaissance? Oui, écoute, on tirait... au Texas, on avait cancellé la course. On tirait 7,8 G dans les virages. Fait que c'était... Donc, on s'écrasait littéralement, oui, puis au soit bout, dans la portière. Exactement. Puis au bout de 10 tours, c'était terminé. Là, on perdait connaissance. Vous avez pris les combinaisons des pilotes d'avion? Non, c'est ça. C'était ça le problème, d'ailleurs. C'est que ça leur a pris des combinaisons de la sorte, mais là, c'était trop rapide. C'était trop fou. Écoute, on avait 1000 forces de moteur. Puis je me rappelle, la moyenne de vitesse à Fontana, c'était 259 000 à l'heure. Fait que c'est quoi, 420, 425? Fait que c'était hyper... Oui, c'était fou. C'était complètement fou. Donc, c'est un record que vous allez pouvoir garder longtemps parce que là, on a changé le règlement. Donc, oui. Vous serez l'homme le plus rapide de la planète. J'espère. Mais j'ai une deuxième question avant de commencer à explorer la vie de Patrick Carpentier. Est-ce qu'il vous reste des points sur votre permis de conduire? Oui, écoute, je suis pas... Quand j'étais jeune, j'ai été fou un peu plus, là. Maintenant que vous êtes comme rendu on dirait. Oh oui, je me suis calmé. Il y a beaucoup, même ma femme, elle trouve que je suis papa, comme on dit. Ah oui, à ce point-là, avance, Patrick. Oh oui, elle trouve que je vais pas assez vite. Je suis tout le temps dans la lune parce que je vais pas assez vite. Mais sauf que, non, à l'époque, quand j'étais jeune, évidemment, j'aimais la vitesse. Puis j'avais perdu mon permis de conduire, mais sauf qu'à l'époque, il y avait moins de monde sur la route, puis c'était pas les mêmes conséquences qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus grave si tu perds ton permis, mais à l'époque, c'était comme... Il y a eu une époque plus permissive, effectivement. Oui, vous en avez profité pour vous pratiquer sur la route. Exact. Parce qu'il faut comprendre que quand on a couru à 428 km/h, quand on est à 100 km/h, c'est la vitesse qu'on rentre dans les puits. Oui, c'est ça. Donc, sur l'autoroute, vous êtes dans les puits. Exactement. Patrick Carpentier, je le mentionnais, on va explorer un peu. On va essayer de connaître le bonhomme derrière son volant. Parfait. Est-ce que d'abord, Patrick Carpentier a grandi dans Lanaudière? C'est un Lanaudois de souche. Oui. Écoute, j'ai toujours été dans la région ici. On est allé à l'Assomption un petit moment. Je ne sais pas si l'Assomption fait partie de Lanaudière. Ah oui, de Terrebonne jusqu'à Saint-Michel-des-Saints. Donc on a toujours été dans Lanaudière, en plein dedans. Écoute, quand j'étais petit, on habitait au ruisseau Saint-Pierre. Ici, après que je suis né, par la suite, on a habité sa rue La Douceur à Joliette un bon bout de temps. Baudry par la suite, et puis à l'Assomption. Donc, là, c'est vraiment un gars du coin. Il n'y a pas plus de souche. Il n'y a pas plus de souche. Patrick Carpentier, quel genre d'enfance vous avez eu? J'ai eu une enfance hyper le fun. J'ai fait du patinage de vitesse pendant des années. On s'entraînait avec Gaétan Boucher. Probablement de là. Courte piste, longue piste? Courte piste. Les deux, mais j'aimais mieux courte piste. Et puis, j'étais... Donc, impliqué dans les sports. C'était déjà sportif. Ah oui, toujours. Puis je pense que j'aimais la vitesse, j'aimais les ovales. C'est pour ça qu'on s'est lancé plus dans le sport automobile par la suite. Mon père courait en motoneige, fait que c'était une des raisons pour laquelle il y avait le lien. Contre Gilles Villeneuve. Oui. Lui, il était sur Arctic 4. Gilles Villeneuve était sur Ski Roll à l'époque. Ski Rollo, c'est des souvenirs. C'est ça. Fait que c'est de là est venu le désir pour la course. Puis, écoute, moi, avec ma mère, on s'entraînait l'été en patinage de vitesse, puis tout ça. Donc, papa sportif, maman sportive, ça ne pouvait pas faire autrement, les pommes puis le pommier. Oh, oui, exactement. Puis, belle enfance, on a joué, on s'est amusé. Mon père avait Techno-Diesel qui a vendu à Marcel Tuot par la suite. Il était partenaire, a vendu ses parties, parti Diesel Tech, et puis, fait qu'on a toujours été dans la région. Donc, un mélange de sport et de mécanique, ça ne pouvait pas faire autrement c'était parfait. que de donner un pilote automobile.
C'est curieux qu'on dit pilote automobile. Quand on présente toujours Patrick Carpentier, le pilote automobile. On reste toujours avec l'étiquette de pilote. Ah oui, je pense que ça va me rester toute la vie. On dit même pas ex-pilote. Non, exactement. C'est pilote automobile. Exactement. Je pense que j'ai pris ma retraite, j'ai retourné, pris ma retraite. Encore 2 courses. On prendra pas de chance. C'est ça, on dit pilote. Mais là, c'est vraiment terminé. J'ai fait 2 courses l'an passant en NASCAR. En Sprint Cup. Puis à chaque fois, votre femme vous fait à baboune 2 semaines. Non, non, ça ne dérange pas du tout, elle. Je dis, je vais arrêter de courir. C'est correct. Je vais retourner courir. C'est correct. Écoute, ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Fait qu'elle a tout vu dans le sport automobile, c'est ça. Là, on parlait de la petite enfance, un mélange de sport, on baigne dans la mécanique. Mais d'un point de vue radio, qu'est-ce que Patrick Carpentier commençait à écouter? Quand les premières musiques qui ont commencé à trotter dans la tête de Patrick Carpentier. Écoute, toutes premières. Ça fait longtemps. C'était de la musique rétro. Ma mère aimait beaucoup la musique rétro. La musique des parents. Chuck Berry. Puis, oui, Elvis Presley, puis tout ça. Bon, ben, on va sûrement trouver quelque chose dans la grande boîte magique du M1035. Chuck Berry, je trouverais ça original. On va y aller avec ça. Oui. Et on y va avec Chuck Berry, mais on revient avec Patrick Carpentier un peu plus tard. C'est un peu le ton que ça prend. Ah, c'est bon. Ben oui, c'est cool. Pas plus méchant que ça. Je vais prendre un petit peu. Une petite shot d'eau. J'ai personne dans le bout. C'est le fun. Ben non. Non, Julie n'est pas arrivée. Des fois, elle arrive 9h, 9h15. T'as été ponctuel. Je parlerai pas contre les artistes, mais suivez le modèle des pilotes automobiles. Ils sont ponctuels. On poursuit notre entrevue avec Patrick Carpentier dans Une vie à l'heure. C'est un nom prédestiné. On devrait plutôt dire Une vie à 100 à l'heure. Oui, c'est ça. 200 à l'heure avec Patrick Carpentier. On a parcouru votre petite enfance entre la mécanique, le sport. Donc, inévitablement, ça a créé un pilote automobile. Oui, mais par contre, j'imagine que vos parents vous ont quand même forcé à avoir un parcours académique. On dit non, c'est beau la course. Ah oui. On va se scolariser. Quel choix de carrière, quel choix plutôt scolaire vous avez fait? Ben moi, je suis allé au cégep à Joliette en administration. Okay. Puis donc pas en mécanique? Non, pas en mécanique du tout. Je voulais être administrateur là, d'une entreprise ou quelque chose comme ça. Fait que on était allé au cégep, mais je ne l'ai pas terminé. Écoute, la dernière session, j'ai quitté parce que j'avais une opportunité pour la course en Ontario. Puis on s'est dit, ça va passer juste une fois, tandis que l'école, je peux toujours la terminer un peu plus tard. Malgré que je me rends compte aujourd'hui que c'est hyper complexe de retourner puis terminer plus tard. Oui. Mais sauf que j'en demeure pour moi. Je pense que j'ai fait le bon choix, fait que je suis content. Ben, il y a une occasion qui s'est présentée, effectivement. Donc, mais est-ce qu'il y avait des ambitions scolaires ou... Oui, pour moi, c'était important. C'est drôle, hein? Je pense que c'était plus important pour moi que pour... mes parents, des fois... À ce point-là? Moi, je tenais beaucoup à aller à l'école. Pour moi, sans terminer l'école, c'était difficile d'aller chercher un métier. Puis je suis quelqu'un qui est plus insécure à ce niveau-là. Fait que pour moi, c'était comme important. Mais finalement, quand j'ai commencé à courser, ça n'a pas été long que j'ai oublié ce petit bout-là. Ouais, le côté sérieux. Le petit ange fait le petit... Exactement, le démon sur l'autre épaule. Oui, c'est ça, c'est le démon qui a gagné. Donc, vous me parliez d'un moment charnière. Est-ce que c'est une rencontre qui vous a finalement fait choisir votre carrière presque malgré vous? Oui, c'est ça, exactement. Écoute, c'est un de nos amis qui était fan fini de Gilles Villeneuve, adorait Gilles Villeneuve. Puis après son décès, il voulait que j'aille dans la course. Puis c'était Christian Champagne, un de nos bons copains à l'époque. Puis finalement, il s'est arrangé avec mon père. Puis Luc Claro, un autre de nos amis, il avait acheté un go-kart. Puis là, pour tout partir. Puis finalement, lui avait rencontré Charles Pénard dans un aéroport pour que j'aille en Ontario, justement, suivre l'école Spénard-David à l'époque. Puis ça a fonctionné. Fait que j'ai été accepté là. Puis on a décidé de prendre cette direction-là. Fait qu'encore là, on vous a presque forcé. Oui. Au début, c'était oui, vas-y. Mais j'aimais ça. J'aimais vraiment ça. La vie de famille de Patrick Carpentier. Est-ce que Patrick Carpentier, c'est un bon papa, un bon conjoint, toujours souriant, toujours... Ouais, pas toujours souriant comme tout le monde. Hein. On l'est à nos heures. C'est ça, à nos heures, exactement. Mais la plupart du temps, oui, écoute, ça fait longtemps, moi et ma femme. Ça fait 23 ans qu'on est ensemble, 21 ans mariés.
Puis, on est vraiment des bons copains, bons chums. Complices. Puis, oui, vraiment, beaucoup encore aujourd'hui. Que je sois à la maison plus que je l'étais avant. Ça change pas, on aime ça Non, d'être ensemble. ensemble. Quand est-ce que tu t'en vas Ça arrive courir? des fois. Mais sauf que, non, la plupart du temps, là, on a vraiment du plaisir. Puis les enfants aussi. Écoute, la dernière année, j'ai fait en NASCAR. J'ai été parti 42 semaines, 52. Puis ma fille allait à l'école, fait que c'était plus difficile pour eux autres de venir aux Et là, quand on parle courses, parti, là, je veux situer les auditeurs, vous êtes pas chez vous. Là. Oui, pas dans la même ville. Là. C'est même pas dans le même vraiment, état. là, papa va téléphoner à cette heure-là. Oui, tout, c'est là. ça, exactement. Puis, voyageais beaucoup. Je revenais, mettons, le lundi soir, puis je repartais le mardi soir ou mercredi matin si j'allais à la maison. Fait que c'était très court. Ça prend, comme aussi. vous parliez tantôt, une complicité particulière d'une conjointe pour Oh. endurer, on va le mettre entre guillemets, là, Oui. cette vie professionnelle. Oui, c'est quelque chose. Puis c'est cette année-là qui a fait que... Parce qu'en IndyCar, on n'était pas aussi occupé. Mais en NASCAR, c'était vraiment occupé. Puis c'est cette Et il y a beaucoup de courses. saison-là, oui, j'ai fait 50 courses cette année-là, une cinquantaine de courses. À 427 km/h. Ouais, ça, c'était moins rapide dans NASCAR, un peu moins à l'époque. Là, c'est des plus grosses bagnoles que les formules Indy, mais c'est vite pareil. Là, la vie allait super vite. Puis à la fin, j'ai comme fait... OK, c'est assez. Ouais, avec 27 ans de course, là, je dis OK, c'est assez. Et sans blessure grave non plus. Sans Non, accident j'en ai eu grave. quelques-unes, quelques commotions, beaucoup de fractures, puis tout ça, mais rien de permanent. On avait des bons médecins aux États-Unis. L'un, il s'appelait Terry Trammell. OK. Et Trammell, puis, c'est pas- j'ai fracturé la colonne, Oh, quand même. l'épaule, le poignet à 2 reprises, avec des vis, le tibia. Fait que, OK, tu sais, il y en OK. a... Est-ce que vous il y en- réussissez à passer le détecteur de métal? Écoute, ça sonne à l'aéroport quand je passe. Il appelle l'armée. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de problème. Vite, un petit plaisir coupable, une passion cachée qui a peut-être rien à voir avec... Qu'est-ce que Patrick Carpentier fait pour se faire plaisir? Ben, en ce moment, c'est drôle, c'est un coureur automobile. Puis j'ai jamais travaillé dans mon garage, mais là, je me monte une Beetle, une vieille Beetle, qui va avoir beaucoup de puissance, puis tout. Puis dans le garage, mon père a toujours fait ça, travailler sur ses machines dans OK. le garage. Puis Vous c'est aviez une jamais fait ça, passion. vous? Jamais j'ai fait ça. Écoute, tout le long que je courais, je voulais rien savoir parce qu'on était tellement là-dedans tout le temps que ça m'intéressait pas. Puis dans la dernière année, j'ai décidé de faire ça. Fait que ça fait 1 an que je suis là-dessus. Elle va être prête d'ici une semaine. Donc, un petit plaisir caché Ouais. fait de la mécanique. Tiens. Oui, c'est Ça y est, ça, on est c'est ça. surpris. Écoute, j'ai refait l'auto au complet, fait que c'est le fun. Ça. On continue en musique. Tantôt, on écoutait Chuck Berry, qui était la musique finalement qui tournait dans la maison chez vous. Oui. Et si on continue de faire du pouce là-dessus, vous m'avez parlé d'Elvis aussi. Oui. Plusieurs chanteurs, Jerry Lee Lewis, tout Jerry ça. Lee Lewis. Ouais, c'était. Oui. Jerry Lee Lewis, ça brasse pas mal. Oh, aussi. oui, ça brasse. Beaucoup de chansons. Come on, baby, let's do that. Twisted. Toutes ces Ah, tunes-là, ouais, ça me rappelle. Bon, on vous réserve une surprise. Tiens, écoutez ça, Patrick Carpentier. C'est pour vous, dans une vie à l'heure. On est de retour avec Patrick Carpentier. Tu vois? Est-ce-tu Jerry Lee Lewis ou Jerry Jerry Lewis? Jerry Lee Jerry Lewis. Lewis, hein, c'est ça. C'est quoi qui jouait les... Ah, Great Balls of Fire. Great c'est Ball ça. of Fire. C'est ça. Parce que t'as dû écouter du country rien qu'en masse. aux Non, États-Unis. écoute, j'aimais pas ça. Non, c'est ça, mais... Ouais. Ah non, il y en tu a. l'entends Toutes les malgré toi. stations Tout, à c'est- radio, c'est- c'est country. c'est J'ai fou. été un grand fan de classic rock. Ouais, OK? à l'époque, là, je suis encore là-dessus. Les années 70-80, je dirais que... OK, on va aller dans cette Ouais, direction-là. oui. Ouais, puis je me suis comme tanné éventuellement des vieilles tunes, puis Elvis, puis tout ça. Je l'ai Ben oui. tellement écouté chez nous avec ma mère, puis Oui, tout, comme oui, à un moment oui, donné, le rétro, je disais... OK, that's it. c'est bon. Fait Ouais. qu'on va aller plus Ben dans oui. le rock alternatif, genre, je sais pas... CCR, OK, ouais, CCR. toutes ces bandes-là. OK, Journey, ouais, toute On va la aller gang. dans cette direction-là. On est de retour dans une vie à l'heure avec Patrick Carpentier, le pilote automobile, oui. On a parcouru son enfance, mécanique, sport, vie de couple réussie, une belle complicité, malgré... Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, effectivement, on touche du bois. Et malgré le fait que le métier que vous avez pratiqué pendant 21 ans.
et parfois très exigeant. On parlait de 42 semaines sur 52. 52 parties. C'est énorme, c'est énorme. Est-ce que Patrick Carpentier s'est laissé, je dirais, attendrir par une cause particulière? Est-ce qu'il y a des causes que Patrick veut défendre? Mais je te dirais, les enfants, on a toujours... j'ai fait plusieurs causes là, à l'époque avec SMS Équipement qui ont donné beaucoup des œuvres de charité, mais surtout pour les enfants, Opération Enfant Soleil, aussi Sainte-Justine. On a toujours été attachés à Sainte-Justine. Okay. Ma fille avait été malade, faisait des pancréatites assez sévères quand elle était petite. Okay. Puis écoute, aux États-Unis, ils ont cherché, on était descendus ici, puis c'est à Sainte-Justine qu'ils ont vu qu'est-ce qu'elle avait exactement. Fait qu'ils ont on a vraiment des soins. Ceux qui vendent des on soins, pense souvent que oui, exactement. Puis écoute, ils ont cherché, là, on a fait plusieurs hôpitaux aux États-Unis, puis c'est quand on est arrivé ici qu'ils ont trouvé exactement. Fait que depuis ce temps-là, on aide toujours Sainte-Justine. Ça sensibilise. Oui, exactement. Puis les causes caritatives qu'on fait, le but, c'est toujours que ça aille dans cette direction-là. La direction les enfants. D'aider les enfants. Oui. Toujours souriant, Patrick Carpentier. On vous voit, qu'on vous entende, toujours souriant. Mais est-ce qu'on peut réussir à faire fâcher Patrick Carpentier? Oui, mais c'est rare. Je me fâche pas vraiment. Je vais tomber plus... je parlerai plus, mettons, quelque chose, mais je fais pas de grandes sorties. Non, jamais. Je vais être plus silencieux dans ce cas-là, mais c'est drôle parce que quand je courais, j'avais rencontré un ingénieur qui était brillant. Ça avait été Tony Cicali, ça avait été l'ingénieur à Jacques Villeneuve quand il a gagné. Oui, c'est un nom connu. Puis je me rappelle, on était à Médoyon, on était assis sur le muret, puis il avait dit, dans le sport automobile, il y a 2 types d'équipes. Il y a des équipes qui travaillent dans l'harmonie. Puis il a dit, ça c'est toi, mettons, tu sais. Puis il dit, il y a des équipes de conflit. Il y a des équipes qui performent mieux dans le conflit, puis il y en a qui performent mieux dans l'harmonie. OK. Puis il avait dit, toi, il faut tout le temps essayer de trouver une équipe qui travaille dans l'harmonie. Dans le conflit, ça ne fonctionne pas. Quel conseil de sagesse. Ben oui, ça avait trouvé ça vraiment bien. Puis il a détecté que Patrick Carpentier, c'était pas... J'aime pas le conflit, à lancer son casque puis aller non, du tout, frapper un concurrent qui l'a doublé de façon plutôt cowboy, parce qu'en stocker, ça peut être assez cowboy. Ça peut être assez cowboy, mais ça a toujours été le cas. Puis même au travail où... je suis à ADS souvent. S'il y a des conflits, je règle ça rapidement. Je tiens pas. OK. Donc, ce qu'on voit, mesdames et messieurs, ce qu'on voit, là, le sourire qu'on entend, ben, c'est Patrick Carpentier. Ben, ça route, des fois, je suis impatient. Ah, OK. C'est ça. Il faudrait peut-être demander à votre conjointe, finalement. C'est ça. Vous avez réalisé plein de choses. J'imagine qu'un gars qui a fait de la course automobile, il a réalisé plein de choses, plein de rêves. Est-ce qu'il en reste dans la liste des choses à accomplir? Genre, je veux faire du parachute avant de mourir, je veux faire de la plongée sous-marine. Est-ce qu'il y a des rêves que Patrick Carpentier collectionne? Oui, c'est drôle parce que j'ai voyagé beaucoup dans la course automobile, mais j'ai jamais eu le temps de rien voir. Puis c'est toujours quelque chose avec ma femme, parce que tu t'en vas, mettons, c'est en Allemagne, on arrive, l'hôtel, meeting au circuit, lendemain pratique, qualif, tout le week-end, les soupers, les affaires du matin jusqu'au soir. Tout ce qu'on voit, c'est dimanche, un hôtel, un restaurant, une piste de course. That's it. Puis la course finit le dimanche, on part en courant pour aller prendre l'avion. Puis c'est la même chose en NASCAR. Écoute, les équipes avaient leurs propres avions. Fait qu'aussitôt qu'on terminait, écoute, j'avais même pas le temps de me changer parce que les pilotes changeaient dans le motorisé parce que l'équipe avait déjà serré à moitié de la remorque. Tu n'avais plus de place pour aller te changer dans la remorque. Tellement qu'ils s'en allaient rapidement. Écoute, à l'aéroport, c'était dans la voiture, l'aéroport, puis c'était organisé. Écoute, toutes les compagnies de location. C'était un grand terrain. Tu ne retournais même pas la voiture à la compagnie de location. Tu arrivais dans le grand terrain, tu te débarquais, laissais la voiture là avec les clés dedans. Partant en courant, embarquait sur l'avion, puis écoute, la cédule est tellement serrée, fait que tu vois rien. Tout ce que tu vois, c'est des circuits. J'ai parcouru les États-Unis. C'est ça, finalement. Toutes les villes. Tout ce que tu as vu, c'est le cockpit de l'auto, là, tu sais. Mais c'est voyager. Voyager. Voyager, ce serait prendre le temps de voir. Un item dans le bucket list. Oui. Mais on va voyager en musique. On était finalement dans la musique rétro que vous écoutiez avec vos parents.
Mais là, il y a autre chose qui est arrivé. Là. Ben oui, on a vieilli, on a fait nos choix. Oui. C'est ça. Est arrivé un style musical particulier. Ah oui, complètement différent. J'ai accroché sur les années 70, le classic rock beaucoup. Puis les années 80 aussi. J'ai adoré les années 80. Donc, ces années-là, le CCR, à l'époque, ça, c'était bien. Puis il y avait une tune Brown Eyes Girl parce que ma femme a les yeux bruns. Fait que c'était sa tune à elle, donc c'était une des bonnes tunes. Bon, ben c'est ce qu'on écoute. C'est pour votre conjointe. Elle le mérite après 23 ans avec Patrick Carpentier. Oh oui, Brown Eyes Girl. C'est ce qu'on écoute à l'instant dans Une vie à l'heure. Et je suis avec Patrick Carpentier, qu'on retrouve un peu plus tard. Budget étant illimité pour un voyage, on parlait de voyage tantôt. Oui. Ben là, vous avez un budget limité, vous avez temps illimité, aucune contrainte. On va où? J'irais... au début, j'irais en Europe, l'Italie, ces places-là que j'ai pas fait, la France, ainsi de suite. Donc, on commence par l'Italie. Oui, l'Italie, pourquoi définitivement. Ben, j'aime la nourriture, le bon vin. Maintenant, je peux m'en permettre plus. Fait que c'est vraiment une belle place à commencer pour ça. Formidable. La dernière fois que vous avez pleuré? Oh my God. Écoute, je m'en rappelle même plus. C'est pas drôle, hein? C'est pas souvent. Non, c'est pas souvent. Quand vous écoutez un film de Walt Disney avec les enfants, il n'y a pas une petite larme qui se glisse dans le Oui, ça serait ça, je dirais, c'est vrai. Je pense pas à ceux-là. Oui, ça compte aussi. Oui, ça compte aussi, c'est vrai. Ben, vous avez un demi-point, mais j'ai l'autre demi-point. Je vous ai pas mal aidé là-dessus. Votre conjointe a lu vos courriels à votre insu. Votre réaction? Elle lit tous mes courriels si elle veut. Nous, il n'y a pas de cachette. Zéro. Zéro secret. Les codes dans les téléphones sont les mêmes pour les deux téléphones. Elle peut prendre mon téléphone, les regarder. Les nips de quand compte elle de banque, veut. Tout est la même chose. Ça fait 21 ans, puis ça a toujours bien fonctionné. Quelle est la pire chose que puisse vous faire un ami? Trahison, je dirais. Ça, c'est pour moi. J'en ai eu quelques-unes, puis... la trahison, ça, c'est... Ça fait encore plus mal quand c'est un ami. Oui, beaucoup. Grosse fête plein de monde ou un petit souper intime? Grosse fête plein de monde. Ben, ça dépend à quel moment. Parfois, on aime ça y aller, moi et ma femme, mais écoute, nous, la maison est tout en pleine. Ah oui? Il y a tout le temps du monde. Ah oui, tous les vendredis soirs, samedi soir, on a tout le temps du monde autour. On fait un feu dehors, tout le temps. Oui. Est-ce que c'est une invitation? Parce que là, il y a plusieurs auditeurs qui peuvent arriver chez vous. Vendredi prochain. C'est ça. Donc, tiens. La lecture. Première question, est-ce qu'on lit parfois? Et si oui, une lecture ou un livre qui vous a marqué? Un livre qui m'a marqué, j'avais lu celui de El Cordobés, c'était un toréador. Oui, un gars qui se met en danger, oui, c'est ça, mais toute une histoire. Façon. Écoute, il était très, très, très pauvre. Puis il avait dit qu'il allait couvrir sa résidence en or. Il avait dit ça à sa mère, puis il avait réussi. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de courage. Ça, c'était un des livres qui m'avait marqué. Je vous donne le pouvoir de changer une chose de votre passé, mais une seule. Qu'est-ce qu'on change? Peut-être un petit peu plus de temps avec les enfants, je dirais. Oui. De ce côté-là. Mais tu sais, tout a des plus, des moins. C'était mon travail à l'époque, là, mais sauf que, peut-être un petit peu plus, semaines, parce que ça ne revient jamais, hein, quand il passe, l'âge passe. Effectivement, quand le temps avance, toujours revient rarement. Oui. Vous vous écrasez le petit orteil sur le cadre de porte, le premier mot spontanément qui sort. Ça commence par un T. OK, c'est bon. Vous êtes plus le genre T que le genre C. C'est votre dernier repas sur Terre, Patrick Carpentier. Vous vous êtes entouré d'amis, bien sûr, la famille. Mais qu'est-ce qu'on mange? Sushi. Sans hésitation. Sans hésitation, Sushi. de loin. Okay. Écoute, quand on habitait à Vegas longtemps. Quand j'habitais là-bas, c'était 3 fois par semaine. 3 fois par semaine? Oui, 2, mais c'est santé, les sushis. Facile. J'aime ça, j'adore ça. Oui. Mais là, on ne fait pas de publicité, mais ça serait tentant de le faire. Il y a quelques bonnes places à Joliette. À Joliette, on est gâtés. Vous passez 1 heure avec une personnalité célèbre. Morte ou vivante, peu importe, j'ai tous les pouvoirs, je vous le ramène s'il est décédé. Qui est-il? Qui est-elle? Paul Newman. J'ai passé Paul du Newman. temps avec, oui, parce qu'il y avait une équipe de course. Newman mais j'ai jamais
il est venu s'asseoir à côté de moi pour manger à un moment donné parce qu'il était plus âgé. Il s'était trompé de tente. Puis là, finalement, il avait dit, Monsieur Nauman, vous êtes à mauvaise tente pour manger. Il était chez Newman Haas, puis nous, c'était Players, tu sais, à l'époque. OK, puis il n'y avait pas de différence. Puis il avait regardé le gars, il avait dit, ouais. Il dit, je le sais, mais votre bouffe est meilleure. Ah, il s'en est bien sorti. Il s'en est bien sorti. Puis ça, c'est quelqu'un que j'aurais aimé jaser. Tu sais, j'y avais pas parlé pour pas le déranger, mais c'est quelqu'un... C'est presque intimidant quand... Oui, qui me fascinait beaucoup, qui a donné beaucoup. Il a parti une ligne de vinaigrette à salade qui a fait des millions, puis il ramassait pas une scène de ça. Tout allait à l'œuvre de charité. Oui. Ben, c'est déjà tout, Patrick Carpentier. Ben, merci beaucoup. Ça C'était passe vraiment très vite. plaisant. Je sais oui. que vous êtes habitué à des choses qui passent très vite. Tout va vite tout le temps. Vie. Et on va terminer en musique. Parfait. On était dans les années 80. On écoutait Brown Eyes Girl. Ben oui, dans les années 70 et 80. Journey, j'avais adoré. Journey? J'adorais. Faithfully. Oui, on y va là-dessus. On vous souhaite plein de succès. On sait que vous êtes impliqués dans toutes sortes de trucs. Bon, il y a eu la formule électrique ici à Montréal. Exactement. Bon, l'été dernier, vous êtes impliqués là-dedans. C'est ça. Toujours passionné, donc, de voitures qui vont vite, cette passion-là. Oh. Dernière question. Allez-y. Il faut absolument. Disons que je m'appelle Monsieur Formule 1. Oui, j'arrive, je dis, Patrick, je pourrais prendre l'accent, mais j'ai sûrement un accent italien. Et j'aimerais ça que tu viennes, être pilote, juste d'essayer les voitures en Europe, puis là, faire des tours pour les améliorer, puis si jamais le pilote numéro 1, non? Est-ce qu'on se laisserait tenter? Je ne sais plus, honnêtement. Je pense que de toute façon, à mon âge, c'est pas mal passé. Tu sais, même si j'y allais 1 an, pour moi, c'est un peu plus une perte de temps parce qu'on a une entreprise en immobilier aux États qui n'est pas immense, mais qu'on aimerait pousser puis développer. Okay. Ça, c'est un de mes buts prochains que j'aimerais vraiment aller du côté de l'immobilier. Construction, tout ça. Puis je veux faire autre chose. Fait que je ne penserais pas, honnêtement. Donc, c'est lancé. C'est sûr que c'est Ferrari. Je vais y penser. Ça va faire plus mal. Ça va faire plus mal de dire non. Exact. Mais je sais que ça n'arrivera pas de toute façon, mais si ça arrivait, ça serait difficile. Bon, mais attention, j'ai tous les pouvoirs, vous avez vu. Oui, exactement. Merci beaucoup, Patrick Carpentier, et on vous souhaite la meilleure des chances dans tout ce que vous entreprenez. Merci beaucoup.